Bonjour, je m'appelle Elena Fernandez. J'ai plaisir à vous accompagner pour vous autoriser à être. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne YouTube dont je suis la créatrice. J'avais envie de vous faire un tutoriel pour vous présenter comment utiliser, comment choisir un jeu de cartes oracle. Alors là, vous le voyez, à mes côtés, il y a celui d'Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal, que je vais utiliser aujourd'hui pour le tutoriel. Et je vous mettrai sous la vidéo une sélection de 4-5 oracles qui sont parmi mes favoris, mes préférés et que j'utilise très régulièrement, seule ou avec mes clients. J'avais envie déjà de commencer par vous répondre à une question qu'on m'a posée récemment. Mais à quoi ça sert un jeu d'oracle ? À quoi ça sert ? Tout simplement, ça nous aide à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Parfois, dans des situations, on a du mal à savoir vers où aller, qu'est-ce qui est le plus juste pour nous. Et l'oracle va nous permettre d'aller chercher une information qui émane de nous, mais qui est révélée à travers un objet, un jeu extérieur. Et ça nous aide à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. C'est aussi un outil de réconfort, de soutien, voilà, d'avoir parfois de se sentir soutenu par le vivant, par la vie, par l'univers, à travers un message réconfortant. Et puis c'est aussi un outil pour certains de guérison. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un des oracles que j'utilise très régulièrement, qui est vraiment un outil d'auto-guérison, qui est un outil aussi de connaissance de soi. Ça sert aussi à ça, un oracle. Alors la première chose, avant de s'amuser avec un jeu d'oracle, c'est de le choisir, de s'en procurer un. Il n'y a pas de solution miracle. La seule chose, c'est laissez-vous guider. Allez vous balader dans un espace où on vend des oracles, ou sur Internet, il y a des sites aussi sur lesquels on peut acheter des oracles. Et celui qui vous appelle, où vous dites « Tiens, celui-ci, il me plaît bien, les couleurs, les dessins, je ne sais pas pourquoi il me plaît », faites-vous confiance. Vous allez être guidé, vous allez être attiré par l'oracle dont vous avez besoin ici et maintenant. Et cet oracle aussi, acceptez que peut-être il va vous accompagner pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, que vous allez avoir envie d'en avoir un second, puis un troisième. Peut-être que lui, vous allez le laisser de côté pendant un temps, le premier, et ce sera OK. Parce qu'on change, on grandit chaque jour. Donc c'est aussi normal que les objets qui nous entourent, à commencer par les oracles, changent et évoluent avec nous. Une fois que vous l'avez choisi, votre oracle, une fois qu'il est arrivé chez vous, que vous avez très envie de commencer à vous amuser avec lui, la première chose à faire, c'est à le nettoyer. Parce qu'il va s'être chargé au niveau énergétique, voilà, du lieu où il a été fabriqué, des personnes qui l'ont peut-être emballé, transporté, etc. Donc énergétiquement, il y a plein de choses dans cet oracle. Et vous, ce que vous avez envie de garder, c'est l'essence du jeu, l'intention qu'a mis l'auteur dans le jeu, et après d'y mettre votre propre empreinte énergétique. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez prendre les cartes une à une et l'emballage et le livret aussi si vous les laissez ensemble. Et vous allez utiliser du Palo Santo. Alors le Palo Santo, c'est des petits bouts de bois comme ça. C'est un bois sacré que vous pouvez trouver en coop bio notamment ou pareil sur Internet. Là, ils sont noirs parce que j'ai commencé à m'en servir. Ils sont un peu brûlés. Mais sinon, ils sont tout le temps de cette couleur-là, brun. Et vous allez les allumer une allumette, un briquet, il y a une flamme qui va commencer à sortir. Cette flamme, vous la laissez un petit peu se consumer, puis après vous la soufflez pour qu'il ne reste que la fumée. Et cette fumée, vous allez la passer autour de chacune des cartes. Voilà, juste vous passez autour du jeu pour pouvoir purifier le jeu. Le Palo Santo a la même utilité que la sauge, mais il coûte un peu moins cher que la sauge. Et il est un peu plus facile, je trouve, à utiliser. Et aussi à transporter. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, vous nettoyez le jeu. Ensuite, avant de faire votre premier tirage, trouvez-vous un endroit calme. Offrez-vous un moment dans le silence ou alors avec une musique vraiment propice à la détente, à la méditation. Et voilà, soyez au calme, respirez dans votre bas-ventre, comme si vous poussiez votre bas-ventre. Faites 3-4 respirations pour essayez de descendre du mental pour vous placer dans votre cœur. Parce que un tirage, il est important que le mental ne soit pas agité quand on le fait. Sinon, ce sera plus difficile d'avoir une vraie réponse.
une guidance qui puisse être utile pour vous. Voilà, vous respirez dans le bas-ventre, vous trouvez un endroit, ça peut être en extérieur, parfois j'aime faire des tirages en forêt, mais ça peut être dans votre espace de nuit, dans votre salon, peu importe, trouvez-vous un endroit au calme. Et ensuite, il y a tout un tas d'explications dans chaque livret qui accompagne les cartes. Vous aurez toujours un petit livret avec les guidances de chacune des cartes et aussi une explication de comment utiliser le jeu. Chaque auteur y met une intention. Vous pouvez vous amuser avec ça. Et sinon, vous pouvez aussi choisir vous comment vous voulez tirer le jeu d'oracle. Soyez clair avec vous. Soyez clair sur ok, est-ce que je vais battre le jeu de cartes et prendre la carte toujours qu'il y a au-dessus du paquet? Est-ce que je vais couper le jeu de cartes? Est-ce que je vais faire un éventail avec les cartes et tirer, voilà, me laisser appeler par la carte et prendre celle qui m'appelle? Peu importe, choisissez. Choisissez. Et ce que je vous conseille de faire, ce que j'utilise de plus en plus, c'est tout simplement, plutôt que de poser une question qui peut être hasardeuse, parce que parfois on m'a demandé est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais changer de boulot. Toutes les questions qui attendent un oui ou un non, c'est difficile d'avoir une réponse avec un jeu d'oracle. Donc soyez vigilants, attentifs sur la question que vous posez. Et si vous n'avez pas d'idée, moi je vous conseille une chose très simple, c'est tout simplement de demander au jeu, je demande à être guidée vers le message dont j'ai besoin ici et maintenant. Je demande à être guidée vers le message dont j'ai besoin ici et maintenant. Parce que parfois, nos préoccupations humaines ne sont pas du tout celles de notre âme, de notre cœur. Et finalement, on croit que c'est la priorité, on va poser une question au jeu d'oracle dans cette direction-là, dans cette préoccupation-là, alors que finalement, la guidance dont on a besoin, elle concerne tout un autre sujet, elle va être beaucoup plus éclairante et aidante. Avec cette demande-là, cette intention-là, vous recevez toujours ce dont vous avez besoin dans l'instant. Et ça va être ce qui est le plus parlant pour vous. Donc je vous invite à poser cette intention-là. Et puis après, vous prenez le jeu de cartes. Là, je vais vous faire... hop, donc ça c'est le jeu d'Arnaud Rioux. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Vous avez des animaux légendaires, des animaux du quotidien, des animaux qu'on n'a pas forcément ici aussi par chez nous, mais très très bien illustrés. Donc l'idée c'est de prendre le jeu de cartes, voilà, vous êtes posé dans votre endroit calme, vous battez le jeu de cartes, comme vous le sentez, et puis après vous posez à l'intérieur de vous, donc vous êtes centré, vous avez respiré, vous posez à l'intérieur de vous, je demande à être guidé vers le message dont j'ai besoin ici et maintenant. Puis vous pouvez faire un éventail au sol, couper le jeu de cartes, prendre la carte du dessus, peu importe. Et là, hop, je vais tirer la carte dont j'ai besoin pour moi aujourd'hui, et c'est le Sphinx. Voilà. Donc je lirai le descriptif après parce que par la suite, une fois que vous avez trouvé la carte qui était OK pour vous, vous pouvez prendre le temps de la regarder, voilà, de prendre le temps de voir ce que ça vous inspire, quels sont les ressentis qui vont avec la carte. Et ensuite, vous allez vous référer au livret. Il y a toujours un livret qui accompagne le jeu de cartes oracle. Vous allez voir le texte, vous le lisez. À voix haute, ça peut être bien, ça peut aussi être différent dans l'intégration, dans la compréhension. Et voir ce qui vous parle. Peut-être que tout ne vous parlera pas, mais prendre les moments, les mots, les phrases où vous dites « Ah oui, il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui se passe ». Et d'essayer de voir ce que ça vous apporte comme compréhension, comme guidance par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui dans votre quotidien. Parfois, vous pouvez tirer une carte et vous dire « Alors là, je ne comprends pas du tout pourquoi on m'envoie cette carte-là. Je ne vois pas le lien avec ma question, avec mon quotidien. » Ça peut arriver. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs raisons pour ça. Soit parce que vous n'êtes pas bien centré dans le cœur. Donc à ce moment-là, vous reprenez les cartes, vous respirez de nouveau dans votre bas-ventre. Ma voix vacille ce matin. Vous respirez dans votre bas-ventre et puis voilà, vous refaites un tirage. Peut-être que ce sera la même carte. Si c'est la même carte qui revient, alors là, il y a vraiment un message. Peut-être que votre mental, votre conscience n'est pas encore prête à accueillir ce message, mais c'est pas grave. Laissez-la poser, relisez peut-être le texte plus tard, laissez venir. Ça peut aussi être justement parce qu'on n'est pas prêt à voir, on n'est pas prêt à entendre. On est dans une peur peut-être qui nous empêche ou une croyance qui nous empêche de voir cette vérité nous concernant ou concernant la situation qui nous préoccupe. C'est pas grave, c'est OK.
Et parfois, la vie peut aussi s'amuser à nous tester, à nous envoyer une carte qui est peut-être là pour juste vérifier est-ce qu'on est vraiment connecté à notre ressenti, parce que parfois la carte peut être totalement différente à notre ressenti profond, à celui du cœur. Si vous êtes sûr de votre ressenti du cœur, parfois la carte peut arriver à côté pour vous confirmer ça et vous inviter à vous faire confiance à votre intuition et à votre guidance du cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour vous permettre en autonomie d'utiliser un jeu de cartes oracle. Ce qui compte, c'est vraiment de vous amuser, d'explorer, d'expérimenter. Au fur et à mesure, peut-être vous allez créer vos propres recettes. Et c'est très bien ainsi. Ce qu'il faut, c'est que ça vous corresponde. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines publications. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire sur cette vidéo. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre s'il y a des questions. Et également, vous pouvez me proposer d'autres thématiques, d'autres sujets. Certains l'ont déjà fait. Voilà, de me dire j'aimerais bien avoir du contenu sur telle et telle thématique ou un tuto sur tel et tel sujet. N'hésitez pas. Si je sens que c'est pertinent et que je peux vous apporter une réponse, je prendrai le temps de faire cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous invite à prendre soin de vous, vraiment. On en a tous grand besoin et la Terre aussi en a grand besoin. Et je vous dis à très très bientôt sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Ciao ciao.